Bon, un tableau qui n'est pas enchanteur dans l'Évangile, mais en même temps qui convient bien puisque nous fêtons une martyre. En gros, clairement, elle a vécu cette dimension de la persécution au nom de sa foi. Alors, pour rappeler la vie de Sainte Cécile, en gros, elle est promise en mariage, je ne sais plus le nom de son futur époux, je vais l'avoir écrit quelque part, Valérien, je crois que c'est ça, Valérien. Et puis, en même temps, elle a voulu consacrer sa vie à Dieu. Donc finalement, elle va conduire son époux sur le chemin, parce que c'est un païen, sur le chemin de la vie chrétienne, et je crois avec son frère, ils vont recevoir le baptême tous les trois, et les trois seront martyrisés. Alors comme je le rappelle, pour chaque fois que nous célébrons un martyr, il n'y a pas de gloire particulière humaine dans le martyr. Hein. Martyr, donc, je rappelle, hein, c'est être témoin. Voilà. C'est la traduction du terme grec. Et donc ce témoignage est lié tout simplement à une force que Dieu propose et qui permet de tenir dans l'épreuve. C'est l'Évangile. Hein. Donc nous ne cherchons pas les épreuves, mais de toute façon, il y en a toujours. Nous ne sommes plus des chrétiens persécutés pour ce qui concerne une bonne partie de l'Europe. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Mais à nouveau, il faut que nous comprenions que le but est de laisser Dieu nous inspirer, comme un musicien, pour pouvoir, si on mettait ça en mode plus banal, on pourrait dire, je ne sais pas, alors il faudrait interroger les musiciens de la lyre, ou le chef d'orchestre, mais c'est vrai pour le prêtre aussi. Bon, enfin, c'est vrai à chaque fois que nous sommes exposés, il peut y avoir toujours une forme d'anxiété, parce qu'il faut prendre la parole, tout ça. Et donc, c'est là qu'une inspiration est nécessaire. On dit ça pour les artistes. On l'est tous un peu à notre manière, hein, d'ailleurs. Hein. Ça aussi, je le dis quand il y a un concert. Un artiste, c'est quelqu'un qui est inspiré. Mais l'artiste, s'il ne tremble pas un peu au moment de monter sur scène, c'est quelque part, il n'est plus inspiré, je pense. Hein. Il faut qu'il y ait une forme de tremblement, d'incertitude, de doute. Bon, c'est nos vies, hein. Et parce qu'il y a cet espace un peu flou, ça nous permet d'inspirer et de trouver la force nécessaire pour la mission qui nous est confiée. C'est vrai vraiment dans toutes nos vies, hein, mais peut-être particulièrement lorsqu'on doit, on pourrait demander ça à nos chefs politiques par exemple, voilà, qu'ils aient une forme de timidité, voilà, d'humilité aussi, peut-être qu'ils l'ont, hein, après je ne fais pas de débat, même si on approche d'élections. Et alors, et cette humilité permettrait d'écouter l'autre, par exemple, et ça ce serait pas mal. Et oui, à partir du moment où je ne suis pas sûr de moi, suffisamment quand même pour tenir debout, ça me permet de laisser l'autre prendre son instrument et je vais caler le mien sur le sien. Et là, on joue ensemble. Et évidemment, comme toujours, pour les martyrs, comme pour nous tous lorsque nous sommes inspirés, il y a une joie assortie à cette posture. Et c'est très vrai. Alors évidemment, le tableau qu'on entend dans l'Évangile ne nous réjouit pas plus que ça. Hein. Bon, en même temps, c'était une des béatitudes de la Toussaint. Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Bon, puis Jésus l'a vécu. Hein. Donc Jésus fait comment dans l'épreuve ? Écoutez, il prend une inspiration nécessaire pour traverser l'épreuve en relation. Donc son Père lui donne la force. Si Dieu appelle et qu'il nous expose et qu'il ne nous soutient pas, qu'il ne nous appelle pas. Voilà. Mais s'il nous appelle et que nous répondons humblement, que nous essayons d'entendre la musique qu'il propose, peut-être que là, on est audacieux. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans certains reportages, je ne sais plus, alors comment il s'appelle ce jeune homme là qui a fait la transatlantique, Eric il saurait ça, mais il doit être avec sa trompette, et qui est monté au sommet de l'Everest, Inox Tag. Vous connaissez Inox Tag ? Bon, c'est un jeune youtubeur en fait. Ouais, mais lui, quand il a fait l'Everest, c'était pas rien, hein. Il faut une année d'entraînement quand même, c'est un 8000. Hein. Et puis il a traversé de l'Atlantique, il était, je ne sais plus, avec un skipper qui a fait le Vendée Globe. Et à chaque fois, à la fin du message, bon, j'ai regardé vaguement, mais quand même un peu, et à la fin, toujours, c'est le skipper, comme Inoxtag, comme ceux qui l'ont accompagné, disent « mais soyez audacieux, osez faire quelque chose ». Plutôt que des fois de rester, alors Inoxtag évidemment, lui, il dit ça pour tous ceux qui passent trop de temps devant leur ordinateur. Eh oui, il dit « mais sortez chez vous, allez à la rencontre, prenez des risques, acceptez d'essayer quelque chose, peut-être on n'y arrivera pas, mais l'élan que nous avons pour se motiver, avec inspiration hein, bien sûr, hein, va nous permettre de peut-être franchir des frontières que nous n'aurions pas pensé franchir. Mais les martyrs l'ont fait. Ils ont vécu cette dimension limitée de leur humanité, et qui d'entre nous ne l'a pas ?
on est mortel hein, quand même. Et donc cette dimension-là les a boostés, leur a permis de dire « Ok, j'essaie, je sors, j'écoute, j'accueille, et peut-être que quelque chose de nouveau, la vie devient riche à ce moment-là. » On entre dans un temps qui est le temps de l'éternité déjà. Voilà. À partir du moment où je suis dans cette intensité de vie, c'est vrai pour beaucoup de sports, je pense que c'est vrai pour la musique. Hein. Sinon, je pense que les musiciens de la lyre, vous ennuieriez au bout d'un moment. Quoi. À partir du moment où vous avez cette intensité du jeu musical, et on revient à s'entraîner, il faut suivre un peu les répétitions, etc. Il faut qu'il y ait une joie assortie à la posture. C'est pour ça que c'est important de rappeler que la vie chrétienne, c'est pas une espèce de « je porte ma croix hein, », c'est pas ça. C'est oui, je me mets en forme de croix, très bien, hein, vous le savez, c'est une inspiration où mon cœur et mes oreilles sont ouverts pour entendre un signal qu'un autre me transmet, et cette posture d'ouverture me permet d'entrer dans une danse, un chant, une joie. C'est le chant, la danse des martyrs, et Cécile a vécu ça, je pense, c'est sûr, hein, de toute façon, nul ne donne sa vie s'il n'y a pas un profit. Bon, alors, une fois que je vous ai dit ça, donc méfions-nous des prophètes de malheur. C'est ceux qui vous disent « Ouais, convertis-toi, sinon ça va mal se finir, voilà, Dieu sera bien de punir. » Bon, ça, c'est de l'évangélisation qui n'est pas bonne. Hein. Jésus le dit hein, « Si on vous dit « Je suis là », n'y allez pas. Beaucoup viendront en mon nom, c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. » Voilà, nous laissons. Le chemin de la foi est un chemin qui donne des éléments de vie. Si c'est au nom de mes peurs que je me convertis, c'est pas le chemin que Jésus propose. Il n'a pas vécu ça du tout. C'était un homme heureux, comprenons bien. Il exulte dans la joie de l'esprit. Et c'est important de toujours nous rappeler que sinon, nulle raison de venir à la messe. Il faut bien qu'il y ait un profit ou quelque chose qui nous embellit. Donc ne vivons pas de manière désordonnée, dit saint Paul. Il dit, voilà, il y en a qui sont affairés et puis qui font rien. Bon, alors ça veut dire que nous avons quand même quelque part du travail. Si nous faisons simplement l'effort d'écouter, d'être attentifs, de faire de la place à l'autre, on peut entrer dans l'anthropologie. Hein. Qui d'entre vous, je dis tout le temps à la messe, hein, qui d'entre vous n'a pas envie d'être écouté? Personne. Hein. C'est la maladie du monde, hein, ça. Hein. C'est que les gens ne sont plus considérés. Pourquoi? Parce que personne ne les écoute. Écoutez votre conjoint, vos enfants, vos compagnons de voyage et les autres musiciens de votre orchestre. S'écouter mutuellement nous fait du bien. Ça rejoint ce que j'ai dit avant. Hein. S'écouter, c'est toujours cette dimension où je peux absorber les événements de ma vie. Ah, c'est ça dont je voulais vous parler d'ailleurs aussi. Pas que je sois trop long, j'ai le droit à 7 minutes. On va mettre un chronomètre d'ailleurs quelque part pour vérifier que je suis pas loin du temps imparti. Donc, que faisons-nous devant les épreuves, puisqu'il y en a? Jésus les a carrément, il vous a donné la globalité. Hein. Qu'est-ce qu'on fait devant les épreuves? Alors la tentation, ce serait de dire, ok, les épreuves, on va essayer de les fuir. Moins il y en aura, mieux je me porte. Jésus ne fait pas ça. Il dit, si tu es dans l'épreuve, absorbe l'épreuve. Comment dire ça autrement? Si vous écoutez quelqu'un qui est en difficulté et que vous l'écoutez, c'est que vous l'aimez. Et on pourrait dire, ça ne me concerne pas. Quand un prêtre célèbre des obsèques, ce fut le cas hier, je pourrais dire, moi je ne suis pas concerné, hein, c'est pas ma famille. Ouais, vous êtes touché hein, quand même, hein, parce que les gens vous disent, si vous avez des témoignages des enfants, des petits-enfants, c'est touchant. Voilà, hein, il n'est pas de marbre. Hein. Et le fait d'absorber, Jésus, il a fait ça toute sa vie. Hein. Il n'a pas arrêté d'écouter, d'absorber les maladies des gens. Et les martyrs ont fait ça aussi. Hein. Que croyez-vous qu'ils font au moment où ils perdent leur vie? Ils absorbent la violence de l'empereur de l'époque. Hein. Ouais, mais n'empêche qu'il y a une fécondité derrière. Hein. Parce qu'ils ont écouté la violence et absorbé la violence, alors ils perdent la vie. Bon, enfin, c'est pas le cas pour nous. Hein. Parce qu'ils ont écouté et absorbé l'animosité et la violence de ce monde, ils convertissent ce monde. Donc le fait qu'ils se mettent en posture d'accueil a un effet positif pour les autres et le monde, et aide le chemin de la transfiguration que Dieu a voulu en nous créant. Donc nous n'avons pas à fuir, nous pouvons absorber, alors il ne s'agit pas de porter tout seul, hein. Nous pouvons écouter l'autre au nom de notre foi. Nous pouvons l'écouter pour l'aimer simplement parce que nous croyons que Dieu viendra l'aider et puis il nous donnera la force nécessaire pour cette écoute. Si nous faisons ça, de fait, le monde va mieux.
Et encore une fois, il y a une joie assortie à l'écoute. Donc ce n'est pas du tout un effort, une ascèse que je vous propose. Je pense que nous le faisons tous un peu. À partir du moment où je suis disponible, où je peux, encore une fois, non pas fuir le réel, mais l'accepter et le prendre, eh bien, une guérison est possible. Ça a été dit d'ailleurs dans la première lecture. Mais vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Vous savez, écouter l'autre, c'est vraiment lui donner la possibilité, encore une fois, si nos débats politiques et puis autres lieux de vie de société étaient dans cette attitude d'écoute, c'est vrai pour l'interreligieux aussi d'ailleurs. Avant de dire que j'ai la vérité, écoute déjà ce que l'autre te dit. Il y a toujours un qui veut avoir raison. Si tu n'as pas écouté l'autre, écoute-le. Peut-être que son histoire est belle, c'est pas la même que toi, elle est originale. Et si tu écoutes son histoire, tu es prêt, tu peux lui dire, voilà, moi peut-être je pense autrement, ou j'ai d'autres principes, et puis lui peut t'écouter à son tour, mais c'est une rencontre fraternelle ça quand même dans nos disparités. L'écoute est le remède. En fait, tout ce que nous célébrons, je vais m'arrêter, mais puis c'était en lien avec la musique et puis une martyre, mais tout est lié à une inspiration nécessaire première, et ça c'est un choix que nous faisons personnellement. Si j'écoute l'autre, eh bien c'est un mariage. Je vous l'ai déjà dit, je te reçois. C'est écoutez. Si on célèbre la messe, ceci est mon corps livré pour vous, mon sang versé pour vous, ça veut dire tout simplement que je suis en posture d'écoute et d'accueil. Faites ceci en mémoire de moi. Toute la liturgie consiste à lâcher prise, recevoir la force que Dieu nous donne, et du coup on repart léger, libre, apaisé, confiant. C'est un chemin de vie. Voilà, alors on vous le souhaite, musiciens, et puis nous tous, quelque part, nous ne sommes pas tous musiciens, mais tous nous sommes uniques. Voilà. Chacun de nous, s'il écoute ce que Dieu lui dit, cette musique intérieure, il va découvrir qui il est dans une relation. C'est super beau. Et en fin de compte, c'est ce qui se passe depuis qu'on est petit. Nos parents, ils nous ont appelés, je l'ai dit plein de fois à la messe, ils nous ont appelés, ils nous ont regardés, ils nous ont dit viens pour qu'on apprenne à marcher. Ils ont été dans l'accueil et l'écoute. Ça, c'est l'Eucharistie. C'est le corps livré et le sang versé d'une maman et d'un papa. On fait ça avec nos amis. Encore une fois, c'est des choses simples que je vous dis. Simplement, ça se retraduit dans un chant liturgique qui est la messe. Mais tout ce qu'on célèbre dans une église, elles ont été construites pour ça, c'est pour juste recevoir une inspiration nécessaire, livrer notre corps et verser notre sang symboliquement, la croix que j'ai encensée tout à l'heure, et du coup, vous êtes inspiré. Et si vous êtes inspiré, je termine cette fois-ci, vous avez commencé l'itinéraire comme chacun de nous, puis on n'a pas fini, on est encore sur cette terre, on a commencé par recevoir. Donc comprenez bien que vous n'avez rien à donner. Parce que ça, c'est le catéchisme d'antan. Ce que tu donnes, c'est ton temps, ton oreille, ton accueil, ton écoute. Jésus le regarda et l'aima, disons-nous, quand il rencontre le jeune homme riche. Il ne juge pas, il l'accueille comme il est là où il en est, comme il peut faire. Et c'est vrai dans plein de rencontres de Jésus. Mais parce que nous avons cette simplicité de l'écoute et de l'accueil, en fait, tout change. C'est une toute petite recette de vie relationnelle. Et alors voilà, pour finir, donc je l'ai dit, si jamais je reçois, et c'est ça que je vous donne, c'est que je vous reçois. Je vous donne mon amitié, mon écoute. Et vous ne pouvez rien donner d'autre. Donnez pas votre générosité et vos encombrements. Ça, c'est pas du don, c'est pas la charité. Si je te donne quelque chose et que je t'accueille, alors je deviens martyr, témoin. J'ai reçu, je peux transmettre aux autres ce que j'ai reçu. Mais nul ne transmettra ce qu'il n'a pas reçu avant. Qui d'entre nous n'a pas été aimé depuis qu'il est sur cette terre? Personne. On a reçu, on reçoit certainement encore de nos amis, de nos confrères, de nos amis musiciens, etc. Et parce que je reçois, du coup, je peux diffuser le signal aux autres et le concert commence. Amen.